Agir pour l'environnement, les moyens. La réglementation permet-elle de faire face aux externalités négatives? La réglementation est un des instruments de la politique climatique. Elle consiste à encadrer et interdire certains comportements aux agents économiques en édictant des normes que les agents sont tenus de respecter. Normes thermiques des appartements, normes des rejets de CO2 des véhicules. Les réglementations ont plusieurs avantages. Elles n'ont pas de coût direct pour les différentes parties prenantes. Elles sont efficaces pour modifier directement les comportements des agents. Elles font naître une incitation à l'innovation du côté des entreprises pour remplacer le produit interdit ou réduire les rejets visés. Mais la réglementation potentiellement efficace sur le plan environnemental est la plupart du temps inefficace économiquement. Sa mise en œuvre est souvent coûteuse pour les pouvoirs publics. Les difficultés d'adaptation des agents conduisent souvent les pouvoirs publics à mettre en place des réglementations insuffisamment ambitieuses. Les restrictions imposées par les normes peuvent conduire à des comportements d'évitement, voire de fraude. Enfin, la réglementation entraîne souvent des renchérissements du prix des biens, ce qui limite leur accès aux plus pauvres. Taxes et subventions sont-ils des outils efficaces? La taxation consiste pour la puissance publique à prélever une certaine somme d'argent auprès de certains contribuables, tandis que la subvention est une aide financière allouée par les pouvoirs publics à certains agents économiques. En instaurant une taxation écologique, taxe carbone, péage urbain, dans le cas d'une externalité négative, comme la pollution, l'État sanctionne financièrement les agents économiques à l'origine de l'externalité. Il vise ainsi à modifier leur comportement afin qu'ils réduisent leurs nuisances vis-à-vis de l'environnement. En instaurant une subvention dans le cas d'une externalité positive, l'État vise à encourager le comportement des agents à l'origine de telles externalités. Les subventions à l'innovation verte permettent d'orienter les comportements de consommation et de production de manière à favoriser le développement économique et humain tout en assurant la préservation des ressources naturelles. Par exemple, les subventions qui concernent la production et l'achat de vélos électriques. La puissance publique se heurte à plusieurs difficultés. Il est difficile de déterminer le niveau optimal de la taxe ou de la subvention et du financement de celle-ci. La taxe peut réduire la compétitivité des entreprises. La taxe peut entraîner des comportements d'évitement ou de fraude. Comment les quotas d'émissions contribuent-ils à préserver l'environnement? La lutte contre le réchauffement peut aussi passer par la mise en place d'un marché de quotas d'émissions de CO2, comme c'est le cas dans l'Union européenne. La puissance publique distribue aux entreprises des quotas qui donnent droit à polluer, c'est-à-dire le permis à polluer. Si celles-ci veulent ou doivent polluer plus, elles doivent acheter des quotas sur le marché des droits à polluer aux entreprises qui n'utilisent pas la totalité de leurs quotas. Ce marché permet la fixation du prix de la tonne de CO2. Ce marché fonctionne comme un marché classique. Il y a une rencontre entre les offreurs de quotas d'émissions de CO2 et des demandeurs. Lorsqu'une entreprise réussit à polluer moins que le volume de quotas qu'elle a reçu, elle peut revendre ces derniers sur le marché. Il y a alors une offre de quotas. Lorsqu'une entreprise pollue davantage que le volume de quotas reçus, elle doit acheter des quotas sur le marché. Il y a alors une demande de quotas. Les évolutions respectives de l'offre et de la demande vont faire évoluer le prix de la tonne de CO2. Le système présente plusieurs avantages. Les agents sont libres de choisir leur niveau de pollution. Le volume global de pollution est fixé à l'avance par la puissance publique. Néanmoins, il y a aussi plusieurs inconvénients à ce système. Le marché est susceptible d'être victime de fraude et ou de spéculation. L'instabilité des prix complique la tâche des entreprises qui peuvent hésiter à se lancer dans des projets à long terme de réduction de leurs émissions. Enfin, pour que les entreprises soient vraiment incitées à polluer moins, il faut que le nombre de quotas alloués par la puissance publique soit suffisamment faible pour que le prix du quota soit élevé. Nous avons donc pu voir que les pouvoirs publics disposent de 3 principaux outils pour faire face aux externalités négatives sur l'environnement. La réglementation, la taxation et la subvention, le marché des quotas d'émissions. Chacun de ces instruments a ses avantages et ses limites. L'enjeu des politiques environnementales est donc d'arriver à combiner efficacement ces 3 outils.